Bon, eh ben, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette soirée qui clôture un peu la précédente et puis qui nous permet donc de vous présenter bien sûr Harry Salo, le nouveau coach. Donc du côté du club, on est très satisfait de son arrivée. C'est un coach qui est tout à fait dans le profil de ce qu'on cherchait. Alors qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait quelqu'un qui s'inscrive dans la politique sportive du club, qui va enfin pouvoir être mise en place grâce à la structure dont on va bénéficier dans quelques mois, qui est la nouvelle patinoire. Alors qu'est-ce que c'est cette nouvelle politique? C'est tout simplement permettre à des jeunes Français et à des jeunes Gapensais qui n'avaient peut-être pas trop envie jusqu'à présent de rester à Gap pour différentes raisons, parce que bon, le club n'était pas au top niveau, parce que la patinoire n'était pas confortable, parce qu'il n'y avait pas des conditions de match et d'entraînement qui étaient satisfaisantes. Donc ces conditions aujourd'hui elles sont réunies. Et donc on va revenir à nos valeurs, ce qui était prévu, c'est pas un scoop, hein, moi je l'avais toujours dit tout au long de ces années, c'est qu'on était vraiment dans une position de transition pour essayer d'atteindre le haut niveau avec les moyens qu'on avait et les moyens qu'on pouvait mettre en place. Donc on va revenir à cette politique d'essayer de lancer des jeunes Français et si possible bien sûr des locaux dans le grand bain de la Magnus et les encadrer donc de bonne manière par des joueurs de très bon niveau et surtout par un entraîneur qui soit bien dans cette optique-là. Donc on connaissait Harry par le travail qu'il avait fait au Mont Blanc et dans les nombreux clubs où il était passé, une expérience énorme. Une expérience intéressante aussi avec la Suisse. Donc naturellement, quand on a su qu'il était disponible, ben on l'a contacté. Donc aujourd'hui, on est satisfait de le voir Gapensais. D'abord, c'était premier chose que moi j'ai eu encore option pour saison suivante. C'est passé trois saisons à Lausanne, mais dans le club, on n'a pas forcément été même vision pour développer les joueurs. Moi je pensais déjà, ça fait maintenant un an que j'ai décidé que je ne continue pas à Lausanne. Après troisième saison, c'est fini. Et puis après je pensais, il y a trois options, soit il y a projet intéressant en France ou à Suisse où je fais complètement année sabbatique. Mais après c'est George qui m'a contacté et présenté un projet. Moi j'étais tout de suite intéressé. C'est simplement ça, et c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est développement global de club, intégrer les jeunes, développer les jeunes, les joueurs français. Bien sûr, maintenant actuellement il y a beaucoup de joueurs étrangers, mais dans la durée, essayer peut-être diminuer un petit peu et plus donner chance pour les joueurs français et locaux aussi. D'accord. Moi j'aime bien hockey offensive hockey, mais ça il faut, je pense qu'il faut bien défendre pour jouer bien offensive, c'est tout est lié. Pareil, bien jouer offensivement intelligent pour bien jouer défensivement, tout est lié. Si on peut comparer autres disciplines, exemple Barcelona qui joue dès qu'on perd ballon et ils sont tout de suite ils pressent. Ils jouent défensivement tout de suite, c'est pas seulement sur offensive. Mais moi j'aime bien sur offensive, contrôler le palais, jouer vers avant si c'est possible tout de suite, et jeu mobile collectif. Le budget cette année était à peu près à 850 000 euros, presque 900 000. D'accord. Donc
là, bien sûr, on doit tout affiner encore, mais on espère pouvoir l'augmenter de 50 à 60 000 euros cette année. Oui, oui, c'est bon, Ouais. sensiblement, Ouais. d'accord. Normal, hein? Non, mais on est quand même optimiste. Je vous parlais tout à l'heure des partenaires. Ça fait pratiquement 6 mois que là, on est en train d'imaginer des solutions, par exemple, pour avoir des places supplémentaires dans les loges, parce que toutes les loges sont pleines. D'accord. Donc, on est en train d'imaginer des autres sources de recettes avec ces loges, quoi. Au niveau des partenaires, bon, c'est sûr qu'à Gap, on le sait très bien, c'est limité, mais je crois qu'on a déjà fait, avant que la patinoire ouvre, on a déjà des engagements de partenaires. Donc, on sait que le budget du club va augmenter. Donc, aujourd'hui, nous, l'enjeu, il est clair, hein, c'est de trouver très rapidement, dans les 2 ans, d'augmenter notre budget de 400 000 euros, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ouais, donc, on a les idées pour le faire, on sait comment il faut faire, on est sur le bon chemin pour le faire. Mon plan, quand c'était là, là il était beaucoup de joueurs français, beaucoup de joueurs locaux, peut-être un peu encore plus que ici actuellement. Et c'était un peu différent, on ne peut pas comparer exactement. Et notre philosophie, c'était aussi 4-5 étrangers maximum, parce que financièrement on n'a pas eu moyen plus non plus. Et puis intégrer maximum les jeunes joueurs locaux. Et puis actuellement niveau Ligue Magnus, je ne sais pas, est-ce que c'est beaucoup changé cette période. Cette période, moi je n'ai pas vu beaucoup, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas beaucoup de matchs, je ne peux pas voir. Mais c'est plus quand même quelques matchs. Homogène peut-être. Oui, peut-être un peu plus homogène. Ouais. Il y a moins de grandes différences Oui, entre les deux, trois bonnes équipes. Oui, c'est ça. On l'a vu cette année où tout le monde était plus ou moins capable de battre. Oui, parce que cette période, quand c'était à mon place, c'était Rouen, vraiment. Mais qui était au-dessus, quoi. Oui. Parce qu'il faut vérifier tous les pistes. C'est pas obligatoire essayer de recruter finlandais ou suédois. Parce que c'est qualité de joueur qui est bien sûr le budget. Qualité prix. C'est toujours. Ce qui est important, l'arrivée d'Harry aussi, c'est que ça permet justement d'activer une des filières qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Donc, probablement, on aura plus de possibilités vers des joueurs finlandais, parce qu'avant, on n'avait personne qui pouvait vraiment nous informer sur le niveau des différents championnats. Autant Patrick excelle dans les joueurs universitaires nord-américains, il est capable d'aller trouver des bons joueurs. Autant Vincent Pelletier, qui vient d'arriver, donc qui fait partie de la commission recrutement, suit des jeunes Français depuis longtemps. Je crois qu'on a vraiment un outil avec cette commission de recrutement qui est vraiment complet, quoi, qui va travailler tout azimut pour faire une équipe bien homogène. Et moi, je pense qu'on aura des joueurs finlandais, je pense.